nous venons de diffuser un élément. J'espère que vous avez tous suivi ce qu'un responsable politique a dit de lui-même. Non seulement il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de 2020, mais il a fait un point de presse pour justifier le bien fondé de ce boycott. Et vous voyez que quand il a dit que j'ai décidé de boycotter les élections, il a été ovationné. Ça veut dire que pleinement conscient de l'acte posé et les conséquences de l'acte. Avant de vous plonger dans la suite de cette déclaration de notre genre, une petite mise au point s'impose. Ce discours incisif prononcé par Paula Tangandji, c'était lors de l'ouverture de la première conférence annuelle des gouverneurs des régions ce mercredi à Yaoundé, avec le maintien de l'ordre en période post-électorale comme sujet phare des discussions. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas mâché ses mots en s'attaquant verbalement au leader du MRC, Maurice Kamto. Maintenant, je vous laisse apprécier la suite de cette allocution. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché et tout, lui acheter une corde et se donner la mort tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne d'autres dans sa chute. Et puis, les chrétiens le savent, hein, seul Jésus qui est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Mais il n'est jamais tard pour retrouver le bon chemin. Alors, je voudrais rentrer maintenant dans le cadre de cette élection présidentielle dont on parle. Les lois de la République sont là. Ces lois seront respectées. Ce n'est pas un adulte, c'est un adulte qui nous a dit qu'il a pris la décision de boycotter le scrutin. Il a même précisé dans son propos que le fait de boycotter le double scrutin l'exclut d'office de l'élection présidentielle de 2025. Observons ensemble la simplicité du langage et l'usage subtil des métaphores par l'Ominat pour avertir Maurice Kamto. Comme un conteur des rues, il continue imperturbablement à proférer ses menaces, levant bien haut le poing, symbole de sa détermination à traquer ceux qu'il appelle les rebelles de la nation. C'est comme si chaque mot était choisi avec soin, chargé d'essence et de puissance, prêt à frapper l'imaginaire de ceux qui l'écoutent. Voici la suite. Alors, il s'est mis hors jeu. Donc, il parle donc de quelle élection présidentielle? Donc, je prends les gens à témoin en disant, il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui prêchent le chaos et le désordre. Seuls, les autorités administratives vont s'en occuper. Dès 1985, le président Paul Biya disait ceci: l'œuvre de construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc, pour servir le pays, il ne suffit pas de créer un parti politique et de dire qu'on va accéder à la fonction suprême. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Vous avez été incapable de construire un centre de santé dans votre village. Et vous avez la prétention de gouverner un pays. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Paula Tangandji déploie donc toute son autorité en fixant un regard sévère sur Maurice Kamto, alors que les échéances électorales approchent à grands pas au Cameroun, marquant ainsi un tournant décisif pour le pays tout entier. Dans cette atmosphère chargée de tensions politiques, Maurice Kamto se retrouve une fois de plus dans le collimateur de Paula Tangandji, qui affiche une détermination sans faille à faire respecter la loi et l'ordre établi au Cameroun.
Moi, je voudrais être clair. Nous avons des lois de la République. En 2020, le chef d'État, Paul Biya, le maître du fair play politique, a décidé de libérer le mandataire du MRC. Il l'a libéré malgré ses forfaits pour qu'il puisse participer aux élections et rentrer dans le jeu républicain. Le jeu républicain, c'est de représenter au Sénat, à l'Assemblée et dans les municipalités. C'est une chance que le chef d'État lui a donnée comme il en a donné à d'autres personnes. Moi, dans mes prérogatives, j'ai mobilisé les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers tardifs du MRC. Je les ai mobilisés. Vous ne fermez pas vos cabinets, quel que soit leur, recevez leurs documents. Il y en a qui étaient même incapables de montrer des dossiers. C'est des autorités administratives qui leur ont dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il... Même pour constituer le dossier. Une nouvelle phase de confrontation entre ces deux hommes promet de monter en intensité, laissant entrevoir des échanges verbaux et idéologiques d'une rare vigueur sur l'échiquier politique. Les enjeux majeurs, enjeux confèrent à chaque geste, à chaque parole, une importance capitale dans cette lutte acharnée pour le pouvoir et la légitimité. Les citoyens observeront avec nervosité et curiosité ce duel politique qui pourrait façonner le destin du Cameroun pour les années à venir, alors que Paula Tangandji se tient fermement à la barre du navire. Et alors, qu'est-ce qu'on nous a servi à la fin? Après tout ça, toutes les instructions données aux autorités administratives, c'est le boycott. Et j'ai voulu vous prendre à témoin. Il n'a pas seulement boycotté, mais il a justifié le bien fondé d'avoir boycotté les élections. Il allait même au-delà. A dit, je dois m'exprimer en anglais pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il dit que sur ce passage-là, je m'exprime en anglais pour vous dire, je n'irai pas aux élections du 9 février 2020. Les conséquences étant que je ne serai pas à l'élection présidentielle de 2025, je ne serai pas au Sénat. À partir de là, le débat est clos. Les paroles incisives de Paula Tangandji résonnent avec force. Tout leader politique qui osera perturber le bon déroulement des élections regrettera amèrement d'avoir choisi de s'engager dans l'arène politique, a-t-il lancé comme un avertissement sans équivoque. Ces mots portent en eux une menace claire et sans appel, la détermination du ministre à maintenir l'ordre et la stabilité lors de ces échéances cruciales pour la nation. Les lois de la République, au moment venu, seront appliquées. Ceux qui vont aller aux élections, iront aux élections. C'est une compétition. Ceux qui ne pourront pas aller aux élections resteront à la maison. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lorsque vous avez vos éditions de dimanche, ayez le courage de dire aux gens que mais ce monsieur-là, il parle de quel 2025? Puisque lui-même, il a dit je ne veux pas aller à ces élections. Et voici les conséquences. Nous ne sommes pas des enfants. La politique n'est pas un jeu d'enfants. Et comme le président Paul Biya l'a si bien dit, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Dans la même lignée, le chef de l'administration territoriale au Cameroun n'a pas hésité à mettre en garde les députés évoquant le spectre du chaos en 2025, les avertissant qu'ils pourraient bien se retrouver sous le feu des autorités administratives. Une mise en garde cinglante qui révèle la volonté ferme de maintenir l'ordre et la stabilité dans le pays et rappelle aux acteurs politiques les conséquences potentiellement sévères de semer la discorde et l'instabilité. Aujourd'hui, il y a 2 députés qui sont dans le collimateur des autorités administratives. Je vais être clair. Et ces députés donc à bien se tenir. Il y a un qui va partout, qui dit qu'il a un candidat à une élection présidentielle de 2025.
Mais c'est en totale contradiction avec l'objectif de l'intéresser, puisque lui-même il dit « Je ne veux pas aller à cette élection ». Voilà pourquoi je ne vais pas au Parlement, je ne présente pas des candidats. Je ne veux pas parler de frustration au sein de sa formation politique, parce qu'il y en a bien qui auraient souhaité être députés, maires, ainsi de suite. Donc, je voudrais que tout le monde soit au même niveau d'information que nous. L'affaire concernant Cabral Libye était également au cœur des discussions au MINAT. Paula Tanguy a clairement affirmé que l'OPCRN appartient à Robert Kona et qu'il peut en disposer à sa guise. Pour illustrer cette situation délicate, le ministre a utilisé une métaphore percutante qui résonne comme un avertissement voilé aux velléités des prises de contrôle politique. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur les leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va vous dire que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Si on laisse cette affaire passer, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Avec ce discours sans équivoque dans son style de langage caractéristique, Paul Atangandji a lancé un défi clair. Les cartes sont sur la table. Qui osera s'opposer à l'autorité de l'État alors que ce ministre ne plaisante pas et est prêt à user de tous les moyens pour neutraliser les opposants politiques au Cameroun? Restons sérieux. Nous devons avoir bonne conscience. Nous devons être guidés par le bon sens. Quand nous avons consulté les documents de ce parti politique, il est clair que Kona Robert est le légitime propriétaire et le mandataire social de ce parti politique. L'autre était la nounou qui était là pour garder le bébé. Alors quand le propriétaire va en voyage, il revient, il dit non, moi mon enfant, vous dites que c'est déjà bon. Non, c'est même les médecins vont dire on va faire l'ADN à l'hôpital. On va faire les ADN pour voir si effectivement vous êtes le père légitime. Et quand on va faire les ADN seront minables et on va trouver la vérité. Maurice Kamto a affirmé qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour le peuple plutôt que de céder. De son côté, Cabral Libye persiste et signe. L'année 2025 s'annonce brûlante au Cameroun. Sortez vos popcorn, ça va chauffer.